Le 29 décembre 1972, un avion de la compagnie Eastern Airlines s'écrase dans les marais de Floride. C'était le vol 401. À bord, il y avait 176 personnes, et 101 d'entre elles ne survivront pas. Mais cette tragédie n'est que le début d'une histoire bien plus étrange. Car quelques semaines plus tard, des employés de la compagnie commencent à recevoir des appels téléphoniques mystérieux venus de nulle part. Des voix familières, celles des membres d'équipage morts dans le crash. Bienvenue dans les énigmes du temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires paranormales les plus troublantes de l'histoire de l'aviation. Les appels fantômes du vol 401. Ce soir-là, le vol 401 décolle de New York en direction de Miami. C'est un Lockheed L-B-11 TriStar, un avion ultramoderne pour l'époque. Aux commandes, le capitaine Robert Loft et l'ingénieur de vol Donald Repo, deux pilotes très expérimentés. En approche de Miami, un simple voyant du train d'atterrissage refuse de s'allumer. L'équipage, pensant à une panne, se concentre sur le problème et désactive le pilote automatique sans s'en rendre compte. En quelques minutes, l'avion perd de l'altitude dans l'obscurité totale. Personne à bord ne le réalise. À 23h42, le vol 401 s'écrase violemment dans les Everglades, un immense marais sombre. Les secours mettront des heures à atteindre les survivants dans cet environnement hostile. Quelques semaines après le drame, une vague de phénomènes étranges frappe Eastern Airlines. Des employés rapportent recevoir des appels troublants sur les lignes internes de la compagnie. Au bout du fil, des voix calmes, souvent identifiées comme celles de Loft ou Repo, les deux officiers décédés. Un technicien raconte avoir reçu un message d'une voix qui lui disait « Tout ira bien. Nous veillons sur les vols. » L'appel provenait d'une ligne téléphonique qui était hors service depuis le crash. Mais ce n'est pas tout. D'autres employés rapportent avoir vu les apparitions de ces deux pilotes à bord d'autres avions de la flotte. Des témoins affirment même les avoir entendus donner des instructions techniques très précises, comme s'ils continuaient leur travail depuis l'au-delà. Alors, comment expliquer ces phénomènes? Voici un détail qui pourrait tout changer. Après le crash, la compagnie aérienne a décidé de récupérer certaines pièces fonctionnelles de l'épave du vol 401 pour les réutiliser sur d'autres avions de sa flotte. Et étrangement, c'est précisément sur ces avions, réparés avec les pièces du vol maudit, que les apparitions et les appels fantômes ont été signalés. Une simple coïncidence? Ou est-ce que les esprits de Loft et Repo seraient restés attachés à ces pièces, incapables de trouver le repos tant que des fragments de leur avion continuaient de voler? Plusieurs membres d'équipage, y compris des pilotes et des hôtesses de l'air, ont affirmé avoir vu Repo dans le poste de pilotage, prévenant d'une panne imminente ou rassurant l'équipage avant un vol difficile. Des rapports internes de la compagnie ont même fait état de ces événements, avant d'être discrètement étouffés pour ne pas affoler le public. Face à ces témoignages, deux camps s'opposent. Les sceptiques y voient un phénomène psychologique de masse, un traumatisme collectif au sein de la compagnie amplifié par la peur et les rumeurs, une sorte d'hystérie partagée par un personnel sous pression. De l'autre côté, les experts en phénomènes paranormaux y voient une preuve fascinante que la conscience peut survivre à la mort. Selon eux, les esprits de l'équipage, piégés entre deux mondes, auraient utilisé les circuits électroniques et les ondes radio pour tenter de communiquer. Les appels fantômes ne seraient alors que des échos d'âme cherchant à transmettre un dernier message. Finalement, Eastern Airlines a pris une décision radicale. Toutes les pièces provenant du vol 401 ont été retirées des avions en service. Et à partir de ce moment, les phénomènes ont cessé. Plus aucun appel mystérieux, plus aucune apparition signalée. Le calme est revenu. Alors, simple hasard, où est-ce que les esprits des aviateurs ont enfin pu trouver la paix, une fois leur avion définitivement mis au repos? Les morts tentent-ils parfois de nous parler à travers la technologie? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ces histoires vous fascinent, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits où la réalité dépasse la fiction.